Bonjour, je suis Ashwin Krishnadwarka, le notaire du programme Infinity by the Sea réalisé par le groupe Two Futures. En tant que notaire du programme, je suis responsable de l'élaboration des contrats de réservation préliminaire, des actes de vente et du règlement de copropriété. Je vais vous parler des particularités de ce programme qui est assis sur un terrain pris à bail de l'État mauricien. La quasi-totalité du littoral mauricien est constituée de terrains appartenant à l'État. Ces terrains ne peuvent pas faire l'objet d'une cession en toute propriété. En revanche, ils sont octroyés à bail par le gouvernement de Maurice pour des durées typiquement de 60 ans, moyennant évidemment le paiement d'un loyer annuel. Ils autorisent la construction de bungalows ou d'appartements sur des terrains. Ces appartements et ces bungalows font l'objet d'un véritable droit de propriété au preneur pendant toute la durée du bail. Le programme Infinity by the Sea, réalisé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, est disponible à l'achat tant par des citoyens mauriciens que par des non-citoyens. Alors, vous savez probablement déjà que les non-citoyens ne peuvent détenir des biens immobiliers à Maurice que sous certains régimes réglementaires spécifiques, dont les plus connus sont les régimes IRS, Smart City, PDS, etc. Et récemment a été introduit un amendement législatif permettant aux non-citoyens d'acquérir des appartements dans des programmes immobiliers composés d'au moins un rez-de-chaussée et 2 étages. C'est le cas de Infinity by the Sea, qui est donc un programme dit R+2. L'unique différence entre le programme Infinity by the Sea et les autres programmes issus du régime R+2 est le caractère locatif du terrain sous-jacent. Il suffit donc de vérifier que le bail octroyé par l'État autorise bien la construction d'appartements et leur vente sous le régime de la VEFA, ce qui est le cas en l'occurrence. Donc, une acquisition par un non-citoyen d'un appartement au sein d'Infinity by the Sea va tout simplement déclencher, comme dans les autres programmes, la procédure d'agrément préalable auprès de l'EDB, qui est l'autorité compétente en la matière. Et une fois cet agrément obtenu, évidemment, un non-citoyen peut acquérir en toute légalité un appartement au sein du programme Infinity by the Sea. Le droit de propriété comporte 3 attributs principaux. Le premier, c'est le droit d'utilisation du bien. Le deuxième, c'est le droit d'hypothéquer son bien. Et le troisième, c'est le droit de le transmettre, soit en le revendant, soit en le transmettant par donation ou succession. Dans le cas d'Infinity by the Sea, ces 3 attributs sont bien présents pendant toute la durée du bail. Cela signifie donc que vous pourrez librement revendre votre appartement. Si en tant que non-citoyen, vous décidez de revendre l'appartement à un Mauricien, il n'y aura pas de formalité du côté de l'acquéreur. Vous, en tant que vendeur, n'aurez qu'à notifier l'EDB. En revanche, si vous souhaitez revendre à un étranger, eh bien, votre acquéreur devra passer par les mêmes formalités que vous au moment de l'acquisition, c'est-à-dire obtenir l'agrément de l'EDB. À part cette formalité administrative, il n'y a pas d'obstacle à la revente du bien au sein d'Infinity by the Sea. Une fois l'acquisition réalisée au sein d'Infinity by the Sea, vous aurez de plein droit la qualité de membre du syndicat des copropriétaires. En tant que tel, vous allez contribuer proportionnellement au paiement du loyer qui est dû à l'État par le syndicat des copropriétaires sur l'ensemble du terrain sous-jacent. Ce sera fait au moyen de vos appels de charges trimestriels ou annuels au sein de la copropriété. Une question évidente qui vient à l'esprit lorsqu'on est propriétaire d'un appartement assis sur un terrain à bail, c'est qu'arrive-t-il en fin de bail? Qu'advient-il de mon droit à l'issue des 60 ans?
eh bien, nous avons fort heureusement suffisamment de recul par rapport à la première vague de baux qui ont été consentis par l'État dans les années 1940 et 1950. Ces baux sont arrivés à échéance il y a à peu près une décennie et même si les baux ne contenaient pas de clause de renouvellement systématique, on a constaté qu'en pratique, l'État mauricien, pour peu que les preneurs aient respecté leurs conditions de paiement de loyer par exemple, que l'État renouvelait en pratique l'intégralité de ces baux. Ce qui est logique puisque ces baux constituent une manne financière pour le gouvernement mauricien.